Shalom la famille, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Que Dieu bénisse encore toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à nos chaînes. Je prie que vos vies soient bénies. Je prie que vos maisons soient bénies. Je prie que vos projets soient bénis au nom de Jésus de Nazareth. Papa Yahweh, merci pour ce message. Merci pour ce temps. Permets qu'il puisse impacter une vie au nom de Jésus. Voilà, donc la semaine dernière, il s'agissait de parler des violences conjugales dans le couple. Et malheureusement, on constate que dans le milieu chrétien, dans l'église de Christ, les violences augmentent, que ce soit psychologique, que ce soit physique, que ce soit financier, ça augmente. Et beaucoup de serviteurs que nous sommes, beaucoup de servantes, nous restons silencieux. Nous trouvons des versets pour justifier le fait que la personne qui souffre dans le couple doit rester dans son couple et prier. On ne met pas les enfants de Dieu en sécurité. Et pour tout ce sang versé, Dieu va nous demander des comptes. Quand la femme de quelqu'un vient me dire que mon mari, dans un accès de colère, a pris le fer à repasser pour me frapper à la tête, je ne peux pas dire à cette femme-là de rester à la maison. Je ne peux pas lui dire de rester à la maison. Je la mets en sécurité avec les moyens qu'on a. Et puis on va parler au mari qui est censé être chrétien. Quand on est chrétien, on ne frappe pas sa femme avec un fer à repasser. Hein? Quand j'entends un homme dire que ma femme n'arrête pas de me gifler, non, je dois dire à sa femme que non seulement on ne gifle pas, mais on ne gifle pas celui qui est censé être notre couverture. Voilà, ça reste une violence conjugale. Donc je parle à cette femme-là pour qu'elle arrête de faire cela. Il y a toutes ces choses-là sur lesquelles on ferme les yeux et puis un jour, l'homme meurt. Parce que tous les 12 jours, un homme meurt quand même sous les coups de sa femme. Et tous les jours, une femme manque de mourir et tous les 2 jours, une femme meurt sous le coup de son conjoint. Et dans tout ça, il y a les enfants de Dieu dedans. Il faut que ça s'arrête dans l'église. L'église est censée être un havre de paix. L'église est censée être le lieu où on se sent en sécurité. Mais malheureusement, les femmes, surtout les femmes, ne sont plus en sécurité dans l'église. Beaucoup de femmes, de chrétiens, sont violées parce que même quand elles sont fatiguées, qu'elles n'ont pas envie, le mari insiste, le mari force. Ça s'appelle du viol. Beaucoup de pasteurs diront qu'on ne viole pas sa femme, elle n'a qu'à céder, c'est tout. Mais non, non. La Bible dit que cela doit se faire en accord. La Bible dit que c'est dans l'accord que Dieu nous entend. Et si on n'a pas compris que la sexualité dans le couple peut être parfois comme une adoration qu'on offre au Seigneur dans le cadre du mariage chrétien surtout, c'est qu'on a un problème. Aujourd'hui, c'est la belle transition pour parler un peu de quelques questions là qu'on a posées et qui se retrouvent dans la sexualité du couple. Est-ce que je peux obliger ma femme à faire l'amour si elle n'a pas envie? Non, tu ne peux pas obliger ta femme à faire l'amour si elle n'a pas envie parce que ça s'appelle du viol. Est-ce qu'on comprend que quand on fait l'amour avec sa femme et qu'elle n'a pas envie, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'union. Il n'y a pas cette union sacrée là, il n'y a pas unité. Il y a peut-être unité physique parce qu'il y a pénétration, mais il n'y a pas unité de corps, il n'y a pas unité d'esprit, il n'y a pas unité d'âme. Donc il faut arrêter de faire croire que quand on se dispute avec sa femme ou quand on n'est pas d'accord, le fait d'aller dans le lit, ça va suffire à réconcilier. Non. J'ai parlé avec beaucoup de mamans africaines. Beaucoup de sœurs en Christ, surtout africaines, sont frustrées dans leur vie sexuelle parce qu'elles sont obligées, même si elles sont passives, d'aller au lit avec leur mari, qui ne se rendent même pas compte qu'elles sont frustrées ou qu'elles ont été insultées. Il n'y a pas eu d'excuses, mais il faut quand même aller dans l'intimité. Donc, tu ne peux pas obliger ni ton homme, ni ta femme à aller au lit avec toi parce qu'on parle de devoir conjugal. Ça doit se faire dans l'union et dans l'accord. Et quand ta femme n'est pas prompte ou ton mari n'est pas prompte à aller au lit quand tu as envie et que lui n'a pas envie, quand tu as envie et qu'elle n'a pas envie, pose-toi des questions. Quelque chose ne va pas. Parce que quand on aime, on a envie de faire plaisir, on a envie de satisfaire l'autre. Même quand l'autre a un besoin sexuel et que nous, on n'est pas dans ce besoin-là, on a envie d'y aller parce qu'on l'aime et parce qu'il est présent pour nous et parce qu'il nous comprend ou parce que voilà, il est un bon mari, une bonne femme. Mais quand ta femme ou ton mari n'est pas prompte à le faire quand il n'a pas envie, il faut te poser des questions. Il faut sortir un peu de devoir conjugal, là. Sortons un peu de ça, mettons dans la place de notre femme, mettons dans la place de notre homme et cherchons à comprendre pourquoi elle n'a pas envie quand nous on a envie. Pourquoi elle ne veut pas nous faire plaisir quand nous on a envie. Voilà. Et le problème sous-jacent peut être un peu plus compliqué que l'apparence. Je rappelle que la relation sexuelle, c'est le seul moment où on est physiquement un. Mais on n'a pas que physiquement un. On est un d'âme, puis un d'esprit.
Et il a été démontré par certains chercheurs que le fait d'aller dans l'intimité avec sa femme ou son conjoint, on se décharge aussi de la pression de la journée et nos deux pressions se neutralisent, ça nous fait du bien. C'est pour cela qu'il faut le faire en accord. Amen. C'est très important. Hébreux 13:4 nous dit que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal épargné par la souillure. Ceux qui se livrent à la moralité, à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Est-ce qu'on comprend bien? Je veux dire à quelqu'un peut-être qui est en train de se poser des questions. Toutes les fois où tu as regardé un film porno, dans ton lit conjugal, où tu t'es masturbé, tu as souillé le lit conjugal et tu as été en infidélité. Parce que Jésus dit que quand tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà commis l'adultère. Tu as été en infidélité parce que tu t'es masturbé en fantasmant sur d'autres personnes, non sur ton mari ou sur ta femme. Amen. 1 Corinthiens 7:5 nous dit, ne vous refusez pas l'un à l'autre, à moins que d'un commun accord, je ne veux pas de tête, pour aller faire autre chose, entre autres prier. Autant que possible, quand on est ensemble, on doit tout faire ensemble. Ne vous refusez pas l'un à l'autre. Ce n'est pas que sexuel, c'est certes. Ici, là, on voit le côté sexuel, mais ce n'est pas que sexuel. Ne vous refusez pas l'un à l'autre dans tous les domaines de votre vie. Autant que possible, vous devez tout faire ensemble, sauf si vous n'avez pas le choix. C'est ça, là. Aussi l'union dans le couple. L'union dans le couple, c'est que mon ami, mon épouse devienne mon ami, mon mari devienne mon ami. Il faut que mon épouse soit mon confident, mon mari soit mon confident. Parce que si la femme ne trouve pas en son mari quelqu'un qui va l'aider à faire ses courses, quelqu'un qui va l'aider à faire du shopping, quelqu'un qui va l'écouter, elle va trouver cet ami-là ailleurs. Ça peut être un homme ou une femme, mais ça sera quelqu'un qui n'est pas le mari ou qui n'est pas la femme. Et parfois, ça peut créer de la jalousie. Il faut apprendre à rentrer dans le monde de votre femme, apprendre à rentrer dans le monde de votre mari. C'est très important. Ça n'enlèvera rien à ta virilité. Et puis je veux dire à quelqu'un que la virilité, là, c'est pas être moi je suis l'homme, moi je suis l'homme. Non, la virilité, c'est que tu peux juste monter en érection. Quand tu montes en érection, on dit que tu es viril. C'est ça, au fait, la virilité. La virilité n'a rien à voir avec ta force physique, tout ça. Non. Quand tu montes en érection, tu es viril. Et si tu montes en érection, c'est que comment je vais dire ça? C'est que excusez-moi l'expression, hein, c'est que tes testicules, voilà, on va dire ça comme ça, font le travail qu'on leur a demandé de faire. C'est que tu as les hormones de mâle, c'est que tu es encore un garçon, et le fait d'aimer ta femme comme elle veut être aimée, ça n'enlève en rien ta virilité. D'accord? Donc, il faut dire à quelqu'un que tu ne peux pas aimer ton mari comme toi tu penses vouloir l'aimer, non. Il faut aimer ton mari comme il veut être aimé. Tu ne peux pas aimer ta femme comme tu penses vouloir l'aimer. Il faut aimer ta femme comme elle veut être aimée. Amen. C'est comme ça que l'amour marche. Il faut comprendre le langage d'amour de ton conjoint. Il faut comprendre comment la femme ou l'homme qui partage ta vie a besoin d'être aimé. Voilà. Il y a des personnes dans leur mariage, quand elles ont des soucis, elles ont juste besoin de parler. Et le mari ou la femme a juste besoin d'écouter avec des Yakou, sois fortifié. Et ça lui fait du bien. À la fin, vous faites une accolade, la personne est soulagée. Et puis il y a des personnes qui n'ont pas besoin de beaucoup de parler. Quand elles sont frustrées ou elles sont tristes, qu'elles ont besoin de réconfort, un câlin du mari suffit. Et il y a des gens, c'est des cadeaux. Il y a des gens, c'est juste aller faire une balade. Il faut apprendre à comprendre la personne qui partage votre vie. Il faut apprendre à comprendre la personne que vous avez épousée. Il ne faut pas forcément reproduire ce qu'on a vu nos parents faire parce que bien souvent, surtout pour nous les Africains, ce n'était pas la bonne manière. Amen. Le mari n'est pas celui-là qui vient juste s'asseoir, se tourner le pouce pendant que la femme fait tout. La femme n'est pas celle-là, quand elle vient, elle fait tout et puis le mari est assis là. Non. Dans le couple, là, il n'y a pas de couple, comment je dis ça? Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de manière qui a été fixée pour que le couple doit fonctionner. Chaque couple regarde à Dieu et chacun travaille comme il veut. Amen. Donc, autant que cela est possible, faites tout dans l'union, faites tout ensemble. Même les relations sexuelles doivent être faites dans l'union et dans l'accord. Amen. Tout doit être fait dans un commun accord dans l'union. Rien ne doit être forcé. Amen. Un couple chrétien ne peut pas pratiquer l'échangisme. Ça, je réponds à quelqu'un. Un couple chrétien ne pratique pas le sexe à plusieurs. Ça aussi, je réponds à quelqu'un. Amen. L'échangisme, c'est 2 ou 3 couples qui ont l'habitude de se voir ensemble et qui se changent de partenaire. La relation à plusieurs, c'est on va dans un club et puis la femme va faire ses choses, moi je vais faire mes choses et puis on se retrouve. Ça là, ce n'est pas chrétien, c'est pas biblique. Amen. Un couple chrétien n'est pas, comment on dit ça, adepte de la pornographie. On ne peut pas d'un commun accord regarder la pornographie. Ça veut dire que d'un commun accord, on va pécher. Amen. Un couple adultère, comment je vais dire ça? Un adultère reste un péché, même avec l'accord du conjoint. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que ton conjoint a accepté que tu peux te coucher avec une autre femme que tu n'es pas dans l'adultère. Tu es commis comme dans l'adultère. Amen. Même s'il y a l'accord, ça reste un adultère. Amen. On ne peut pas se masturber dans le couple, quelle qu'en soit la raison.
Tu ne peux pas, même si tu es marié parce que ta femme n'est pas là, parce que ta femme est enceinte, ou parce que ta femme est hospitalisée, ou parce que ton mari est parti faire quelque chose, tu vois. Prétexter ça pour te masturber, ça reste un péché. Tu ne peux pas faire ça. Voilà, ça reste un péché, quelles que soient les raisons que tu te donnes. Amen. Dans le couple chrétien, le sexe, comment je vais dire ça, ne doit ni être exigé, ni être refusé. Mais si un conjoint n'a pas envie, l'autre doit l'accepter. L'autre doit comprendre. Amen. On ne peut pas refuser le sexe parce qu'on est fâché. On ne peut pas non plus exiger le sexe parce qu'on a besoin du sexe. Il faut comprendre le besoin de l'autre. Donc, si ton conjoint, la personne qui partage ta vie, a besoin de sexe que tu n'as pas envie, ça te coûte. Mais si tout va bien, si tu peux lui faire plaisir, fais-lui ce plaisir-là. Mais si ton conjoint a besoin de sexe et que tu n'as pas envie, la personne qui partage ta vie doit comprendre qu'aujourd'hui, tu n'as pas envie. Amen. Ce n'est pas de prétexter les mots de tête à tout va, hein, mais on doit comprendre que l'autre aujourd'hui est fatigué et n'a pas envie. Vous savez, les relations de qualité, ce n'est pas que par le sexe. Le fait de rester comme ça côte à côte, tenir sa femme, tenir son mari, discuter la tête sur l'épaule aussi, ça peut être quelque chose de plus profond que le sexe. Amen. Si la relation que tu as avec ta femme ou ton mari, c'est que par le sexe, c'est que vous avez un souci. C'est que votre couple a un souci. C'est-à-dire que si tu ne dis rien d'autre à ton mari ou à ta femme, si vous ne discutez pas, si vous n'avez rien en commun, si vous ne sortez pas ensemble, si vous n'accompagnez pas les enfants ensemble autant que cela est possible, si vous ne vous baladez pas ensemble, si vous ne faites pas les courses ensemble, si vous ne discutez pas du tout, et que le seul moment où vous discutez un peu, c'est quand il faut faire l'amour, c'est que votre couple a un problème. Votre couple a un problème. Parce que faire ça là, ce n'est pas différent d'aller voir une prostituée et coucher. Ce n'est pas différent d'aller faire autre chose. La seule différence, c'est que la prostituée n'est pas mariée avec toi, mais la personne qui partage ta vie là, c'est ton ami. La Bible dit que c'est ton ami quoi. Vous devez tout faire autant que possible ensemble. Amen. Ne te souviens pas que tu as un mari juste quand tu as besoin de sexe. Ne te souviens pas que tu as une femme juste quand tu as besoin de sexe. Voilà. Il y a autre chose. Dans autre chose, voilà, dans le couple, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, dominez, c'est vrai. Mais pour être fécond, multiplier, remplir la terre et dominer tout ça là, il faut qu'il y ait un lien, il faut qu'il y ait un accord, il faut qu'il y ait une union, il faut qu'il y ait une complicité, il faut qu'il y ait une amitié, il faut qu'ensemble on discute. Nos parents africains n'ont pas compris ça. Voilà, aujourd'hui vous voyez, hein, beaucoup de mamans africaines, quand elles viennent en Europe, elles ne retournent plus dans leur foyer. Parce que la seule chose qui faisait qu'elles tenaient dans leur foyer, c'était leurs enfants. Une fois que les enfants ont grandi, ils sont en Europe, elles viennent ici. Il y en a même qui sont ici depuis 20 ans, ne sont jamais retournés jusqu'à leur mari est décédé. Ce n'est pas parce qu'elles n'aimaient pas leur mari, mais elles ont été frustrées toute leur vie. Parce qu'on leur a dit, fais ça, ton mari peut te violer, ton mari peut te frapper, il peut te crier dessus. Moi-même, j'ai été témoin des hommes matures en Afrique qui ont giflé comme ça leurs femmes. Et puis le soir, ils viennent coucher sans même s'excuser parce que pour une fois que le sexe va se faire, ça va créer la réconciliation. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a trop de frustrés, surtout dans l'église. Surtout dans l'église. Au fait, l'église est devenue championne de la frustration dans le couple parce qu'on prétexte tout et n'importe quoi et c'est pas normal. Amen. Dans le couple, il faut aussi, penser à faire plaisir à l'autre quand on n'a pas envie, comme je l'ai déjà dit. Hein? Donc, on doit avoir vraiment un commun accord dans le couple. Il faut vraiment que, dans le niveau de la sexualité, il y ait cet accord-là. Vous n'avez pas remarqué, j'ai écouté un témoignage d'une sœur qui me disait que c'était l'une des rares fois qu'elle partait dans l'intimité en accord avec son mari. Et elle m'a dit, prophète Mike, ça n'a jamais été aussi bon. Ça n'a jamais été aussi bon. Parce que cette fois-ci, j'étais dedans. J'étais en accord. Mon mari a compris mon besoin. J'ai compris son besoin. On était en accord. Ça n'a jamais été aussi bon. Si tu es frustré sexuellement, c'est que vous n'êtes pas en accord. Quand on est en accord, on comprend le besoin de l'autre. On écoute le besoin de l'autre. On fait ce qui lui fait plaisir. Il fait ce qui nous fait plaisir. Et quand on sort de là, on est content. Et puis on est en accord. On est en accord. On est en union. Et c'est comme offrir aussi une adoration au Seigneur. C'est très important. Le gars, les gens vont dire, mais celui-là, il a craqué, quoi, il parle d'adoration. C'est très important. C'est pour cela que si ton intimité avec ta femme n'est pas une adoration, c'est qu'il y a une frustration, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si à chaque fois que tu vas dans le lit avec ton mari ou ta femme, vous sortez tous les deux, vous êtes frustrés et que le mari s'est senti un peu obligé, la femme s'est sentie un peu obligée, si après le sexe, vous n'avez rien à vous dire, il y a un problème. Il y a un problème. La vie de couple ne peut pas être basée que sur le sexe. Ça ne peut pas être basé que sur le sexe. Il faut aussi que vous compreniez ça. Amen, amen. Maintenant, est-ce que les histoires de fellation, de sodomisation, tout ça là, on peut faire ça dans le couple? Comme je l'ai dit, dans la vie de couple, il n'y a pas de, comment je dis ça? Il n'y a pas de normes, enfin, quand on est en couple. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Voilà. Moi, je ne vais pas venir te dire que la fellation est un péché ou pas. Moi, je te dis que pas ça. Ce que je peux vous dire, c'est que
Ça doit être fait selon votre conviction et d'un commun accord. On n'oblige pas la femme à faire une fellation, on n'oblige pas l'homme à faire un cunnilingus. Je ne veux pas venir te dire que c'est un péché ou pas. Là, j'avoue que je ne vais pas me prononcer. Je te laisse avec ta femme aller devant Dieu, prier Dieu et faites ça selon votre conviction. La sodomisation. Est-ce que la sodomisation est un péché? J'ai posé la question à un homme de Dieu, un frère en Christ. Il m'a dit que le corps de ta femme t'appartient. Donc, tu peux lui faire ce que tu veux du moment où elle est d'accord. Donc, d'autres hommes de Dieu disent que la sodomisation peut se faire si on est d'accord. Mais je sais que la Bible condamne la sodomisation. Mais je ne veux pas dire que dans le couple, c'est interdit. Ça, là aussi, j'avoue que je ne vais pas me prononcer. J'ai mon idée, mais je ne vais pas me prononcer dessus. Je te laisse aussi aller prier avec ton mari, aller voir Dieu. Si l'un de couple n'est pas en accord, il ne faut pas forcer, vous arrêtez. Amen. C'est très important. Et puis le sexe avec son conjoint, il faut comprendre que ça libère la pression. Ça soulage. Amen. Comment je dis ça? Ça nous aide même quand nous sommes dans certaines conditions physiques pas favorables. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je suis dans l'intimité avec la personne qui partage ma vie, je vais dégager une certaine énergie. Et cette énergie-là, elle a besoin d'être neutralisée par une autre énergie qui vient de quelqu'un d'autre. C'est pour cela que faire l'amour en accord, c'est très bien. Parce qu'on est en complicité, on est en amitié, et puis on est bien dedans, et nos deux énergies viennent nous faire du bien, et ça neutralise notre pression, et quand on sort de là, on est soulagé. On est soulagé. Pourquoi vous pensez que certaines personnes, quand elles sont énervées tous les deux dans le couple. Une fois qu'elles se mettent ensemble, d'un commun accord, pour aller dans l'intimité, quand elles sortent là, elles sont non seulement détendues, et elles peuvent parler calmement et tranquillement de ce qui les a mis dans cet état-là après les rapports intimes. Parce que la sexualité, c'est pas juste un acte mécanique, comme je l'ai dit plusieurs fois dans nos vidéos. C'est quelque chose de très puissant. C'est quelque chose de très puissant. C'est le seul moyen que Dieu a trouvé pour donner un enfant, pour que la vie soit portée dans le sein de la femme. C'est quelque chose de très puissant. C'est pour cela que les marabouts, les féticheurs, les mystiques, tout cela, à un moment donné, ils ont besoin de sexe parce que la puissance qui se dégage pendant le sexe, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de fort et on ne peut pas aller comme ça, faire n'importe quoi avec une prostituée. On ne peut pas aller comme ça, faire n'importe quoi avec n'importe qui. Il faut le faire avec sa femme. Maintenant, je vais juste dire quelque chose à quelqu'un. Si tu as l'habitude dans ton couple, alors que tu es chrétien, parce que tu as une libido débordante, d'aller voir des prostituées, fais attention. Il y a des femmes qui sont prostituées, mais elles sont là juste pour récolter des semences pour aller les vendre. Il y a des hommes aussi qui sont dans la prostitution juste pour recueillir les semences pour aller les vendre. Amen. Il y a des couples, il y a des hommes, des personnes riches qui se servent de ces semences-là pour se rajeunir spirituellement. Donc faites attention avec qui vous allez coucher. Restez fidèles à vos femmes, restez fidèles à vos maris. C'est très important. Voilà, c'est ce que j'avais sur le cœur aujourd'hui. Et si ça suscite des questions en toi, n'hésite pas à me poser tes questions. Voilà, si tu veux que je donne aussi mon avis sur la sodomisation, vraiment, n'hésite pas à me le demander. Je vais te répondre. Voilà. Mais ça fait partie des choses comme ça qui, dans l'Église, divisent un peu. Voilà. Mais je pense que... comment je vais dire ça? Enfin, bref, que Dieu vous bénisse. Et puis, j'espère que ce message va parler à quelqu'un. J'espère que ça va aider un couple à comprendre que la relation de couple est fondée sur tout et non que sur le sexe. Le sexe vient un peu comme la cerise sur le gâteau. Ça vient pour mettre le clou à notre épanouissement ensemble, mais ce n'est pas le début. Amen. Ce n'est pas le début. Le sexe, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Que Dieu nous bénisse. Et puis, souvenons tous que Yahvé Sabaoth, c'est notre papa. Soyez bénis. Et puis, si cette vidéo-là, ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le liker. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse.